là pour juger les personnes, je viens pour leur donner la vie de Dieu. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Laissons la main de Dieu accomplir en nous son œuvre de guérison et de salut. En ce premier dimanche de Carême, avec Jésus, nous sommes au désert. Et là, nous sommes plus d'une fois tentés par l'avoir, le pouvoir, la recherche de la première place, mais Jésus nous montre l'exemple. Il prend la dernière place et nous invite à la conversion. Changeons nos cœurs et croyons à la bonne nouvelle. Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, assailli par la tentation, tu nous apprends l'obéissance dans l'amour. Prends pitié de nous. Tu sais de quoi nous sommes pétris, tu te souviens que nous sommes poussière, Jésus. Oh, au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur. Christ, Verbe fait chair, accablé par la souffrance, tu nous révèles que la croix fait partie de nos vies. Prends pitié de nous. Tu n'agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos offenses, Jésus. Comme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur. Seigneur Jésus, Messie de Dieu et serviteur des hommes, tu nous montres la tendresse et la miséricorde du Père. Prends pitié de nous. Et comme est loin le couchant du levant, tu mets au loin le fardeau de nos fautes, Jésus. Oh, au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Lui qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, aujourd'hui
et pour le siècle des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge, pour détruire tout être de chair. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Seigneur qui me sauve. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans Ton amour ne m'oublie pas, en en raison de ta bonté, Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, le Christ lui aussi a souffert pour les péchés une seule fois, lui le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvés à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite. Et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire
seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche des dieux. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours. Tenté par Satan, il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile des dieux. Il disait: les temps sont accomplis, le règne des dieux est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Acclamons la parole des dieux. Un petit mot, mais bien chargé, nous accompagne dans notre cheminement spirituel. Et encore beaucoup plus, en ces temps de carême, c'est la conversion. Comme chrétiens, chaque jour nous sommes appelés à faire ces pas, de nous convertir. Nous reconnaissons pécheurs. Changeons nos cœurs et croyons à la bonne nouvelle. Des lectures du mercredi des cendres donnent déjà les tons. Le prophète Joël y insistait: déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Par là, il nous appelait à un travail intérieur. Et l'évangile du mercredi des cendres nous donne quelques moyens sur ce chemin. Quand Jésus nous parle de l'aumône, les jeûnes et la prière. En ce premier dimanche de carême, cette phrase peut nous accompagner. Nous pouvons la méditer, faire ce qu'on appelle la lectio divina tout au long de cette semaine. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, dit Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire dans ma vie aujourd'hui? Est-ce que cela me concerne? À chacun de répondre au fond de lui-même. Mais si vous êtes déjà des saints, nous sommes déjà des saints, pas de problème, mais je me reconnais pécheur, je me pose cette question. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Qu'est-ce que cela veut dire dans ma vie spirituelle et dans ma réalité concrète là où je vis? Chaque année, le premier dimanche de carême, nous lisons toujours le récit des tentations chez l'un des trois évangélistes, Matthieu, Marc ou Luc. Cette année, nous lisons, c'est Marc, la version la plus discrète, la plus courte. Marc ne précise pas quelles sont les tentations. Il dit Jésus est tenté, ne précise rien. Mais si nous lisons Marc jusqu'à la fin, ce n'est pas ce que je nous demande de faire maintenant, nous pouvons vraiment deviner quelques tentations où Jésus vraiment a été confronté à ces tentations. Essayons un tout petit peu de parcourir ces Marc pour voir un peu quel est l'enseignement qu'il nous donne aujourd'hui. Si nous parcourons vraiment rapidement cet évangile, nous pouvons déjà découvrir quelques tentations que Jésus fait face vraiment. Déjà, me vient à l'esprit
l'épisode où Jésus avec ses disciples, ils sont près de Césarée de Philippe. Quand Jésus traita Pierre de Satan, il disait, Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages voisins de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogeait ses disciples. Qui suis-je au dire des hommes? Ils lui dirent Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Et il leur demandait, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Prenant la parole, Pierre lui répond, tu es le Christ. Et leur commandait sévèrement de ne parler de lui à personne. Cette sévérité même est certainement déjà signe d'un combat intérieur. Et tout de suite, Marc enchaîne. Il dit, Jésus commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort et que 3 jours après, il ressuscite. Et nous connaissons bien la suite. Pierre réagit. Il tire Jésus à part. Il commence à le réprimander. Mais Jésus se retourne, voyant ses disciples, il réprimande Pierre. Il lui dit, retire-toi derrière moi, Satan, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Il y a déjà là, dans la bouche de Jésus, l'aveu de ce qui peut être vraiment la plus forte et la plus grande tentation, celle d'échapper aux conséquences tragiques de l'annonce de l'Évangile. La peur. Peut-être moi aussi. Il m'arrive des fois d'avoir peur. Je suis tenté là, j'ai peur de ne pas dire la vérité. Mais Jésus nous appelle à surmonter cette tentation. Rappelons-nous aussi, lors de sa passion à Gethsémani, jusqu'à la dernière minute, il aura la tentation de reculer devant la souffrance. Quand il dit, mon âme est triste à en mourir. Père, à toi tout est possible. Écarte de moi cette coupe. Pourtant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Peut-être moi aussi plus d'une fois. Je suis tenté de reculer devant la souffrance, les calomnies, les moqueries. Je me nie vraiment d'être chrétien. Je nie mon identité. Oui, Jésus a eu certainement, on vient de le voir, la tentation de ne pas souffrir. Il a connu aussi celle de réussir. C'est là aussi son entourage le poussait. Tellement vit ses actions, ses paroles. Il a emballé toute la Galilée. Il a emballé partout où il passait. Quel succès! Ça peut être un piège. Tout le monde te cherche. Tentation du succès. Le star, réussite. Mais Jésus recule. Nous pouvons vraiment parcourir l'évangile. On va rencontrer 1000 tentations. Et moi, aujourd'hui, en ces temps de carême, je suis dans le désert où je me prépare intérieurement pour mourir et ressusciter avec Jésus. Il y a 1001 tentations sur mon chemin, celle d'écraser les petits, celle de dominer, celle de rechercher vraiment la première place à tout prix. Aujourd'hui, Seigneur, aide-moi. Je te prie, si tu le veux, tu peux me purifier. Si nous parcourons toutes les apparitions de la Vierge Marie dans
les 4 coins du monde, dans ces messages, il y a souvent ces petits mots, la conversion. Demandons à la Vierge Marie qu'elle nous aide aussi sur ce chemin. Confions au Seigneur tout ce que nous sommes en toute humilité. Que le Seigneur nous montre le chemin, le vrai chemin pour grandir dans la foi, l'espérance et la charité dans nos déserts de chaque jour. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il m'arrive parfois de professer la foi de façon vraiment mécanique. Il m'arrive parfois de les professer vraiment sans pour autant y croire. Mais Seigneur, dans le désert aujourd'hui, tu m'appelles vraiment à rentrer au fond de moi-même. Que toute parole que je prononce vraiment m'aide à grandir, à me construire. Oui Seigneur, je crois. Tu es sur notre chemin. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Des fois, la souffrance peut me tenter de sentir vraiment que Dieu est absent dans ma vie et que du contraire, à l'exemple de Saint Jean de la Croix, dans la nuit obscure, le Seigneur nous accompagne en ces moments si difficiles où tant de personnes se sentent découragées, se sentent abandonnées dans leur désert. Seigneur, nous venons vers toi. Nous te confions nos prières. Écoute-nous. Le Covid est notre moment de Noé. Avec le pape François, nous te demandons, Dieu, de nous montrer le chemin vers l'arche des liens qui nous unissent, l'arche de l'amour et d'une appartenance commune. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur,
Notre monde a besoin de la tendresse de ton amour. Dieu, soutiens les personnes âgées, celles qui sont handicapées, les malades et tous ceux qui traversent de lourdes épreuves dans leur vie. Seigneur, nous t'en prions. Croyant que tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, nous te supplions d'enlever la violence qui s'est ancrée dans les cœurs humains, qui vient abîmer, blesser, détruire les femmes. Que leurs cris et leurs souffrances soient écoutés et pris en compte par les autorités des pays. Seigneur, nous t'en prions. Saint-Pierre, le baptême vous sauve maintenant. Dieu, fais entrer chaque baptisé dans le mystère de son baptême et aide chaque catéchumène à découvrir la beauté, la grandeur de ce premier sacrement de la foi chrétienne. Seigneur, nous t'en prions. Par Satan et les anges le servaient. Seigneur, aide chaque communauté humaine à se laisser convertir en permanence par ta parole de vérité et de vie. Que notre communauté chrétienne devienne un lieu où chacun vit vraiment pour l'autre. Nous t'en prions. Dieu notre Père, écoute les prières de tes enfants. Nous croyons, tu chemines avec nous dans nos déserts. Que ton esprit nous aide à résister aux tentations que nous rencontrons. Aide-nous aujourd'hui et pour le siècle des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec cette Eucharistie du Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait le piège du tentateur, il nous apprenait à résister au péché. Pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu nous cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et de nous reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, le martyr, Padre Pio et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Pierre, l'ensemble des évêques, le prêtre, le diacre et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions pour Verlaine Bernard, les défunts de la famille Dessy Dussen, les défunts de la famille Simon Naoumé, les défunts de la famille Kandou Simarto, les défunts de la famille Dussen Masson, Céline Custine, Maurice Gilson, Odile Rémy, Joseph Bernard, Marie-Paul et Jacques Tazzo, Denis et José Cochard. Nous pensons aussi à tous les défunts de nos familles. Qu'ils reposent en paix. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes tes grâces et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. À l'exemple de Jésus, en ce temps de carême, nous retirons dans le désert pour prier. Mais hélas, plus d'une fois, nous sommes tentés aussi par la paresse de ne pas nous connecter avec Jésus, de ne pas nous connecter dans la prière. Mais nous demande, chaque fois que nous voulons prier vraiment, nous puissions dire ensemble, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu dis à chacun d'entre nous aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix.
Heureux sommes-nous, puisque nous sommes les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent aujourd'hui et pour la vie éternelle.
Le Seigneur te libère, il te prend sous sa protection. Prions le Seigneur. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant la bénédiction finale, je voulais dire un petit mot de merci. Merci à l'équipe, à ce travail d'équipe dont je ne manquerai pas de citer Thérèse et Frédéric pour la catéchèse. Donc, chers parents, nous vous demandons de vous connecter de temps en temps parce qu'il y a une petite catéchèse chaque semaine qui passe pour nos jeunes gens qui se préparent à la première communion et à la profession de foi. Je nous demande de nous connecter régulièrement. Un grand merci vraiment au travail de l'équipe. Je profite aussi en passant pour remercier Frédéric du temps qu'il donne vraiment, de rester avec ses enfants, sa femme, mais au service de notre secteur pastoral. Un grand merci. Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, qui est sourd de toute grâce et de toute bénédiction, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.